Samuel Godard, Société Plasurat. Thierry Lozéa, les frères Lozéa, pour vous servir et déguster de bons chocolats. Le concept est très simple. Il s'agit à chaque fois d'avoir un binôme, deux membres d'Innovagro, puisqu'on est dans l'agroalimentaire avec nos spécialités. Et le but à chaque fois, c'est de faire découvrir à un public ciblé ce que l'on sait faire, les nouveautés, parler de notre histoire, pour faire envie simplement au niveau de notre savoir-faire local. Donc on a voulu effectivement déjà avoir une salle originale. On est sur un rooftop là, exactement un bar complètement ouvert, aéré, donc avec une clientèle, je dis très cosmopolite. Beaucoup de jeunes, donc des gens qui trouvent un intérêt dans un concept complètement novateur pour amener une signature sur nos marques. Donc on a non seulement des particuliers, mais aussi des professionnels qui découvrent nos produits et qui sont intéressés pour les partager et faire des affaires. Donc seulement on a présenté nos produits, on a présenté notre histoire et puis surtout nos objectifs à venir. On a beaucoup insisté sur le fait qu'en Martinique, on a des richesses, on a des produits issus du terroir et qu'il faut les faire, il faut les magnifier à travers une transformation, un savoir-faire qui va les mettre en valeur. Et on a beaucoup mis l'accent sur le fait qu'on a aussi une synergie à créer avec de petits planteurs. Thierry, c'est donc tout ce qui est cacao. Moi, c'est par exemple ce qui est manioc ou alors patate douce. Et c'est de mettre tous ces acteurs-là ensemble afin de pouvoir redonner leur lettre de noblesse, on va dire, à notre savoir-faire local et à la production locale. Et bien sûr, le principe d'une grappe et d'un cluster, c'est de se mutualiser. Donc aujourd'hui, le cluster Innovagro, c'est 27 adhérents. Nous cherchons à mutualiser, je dirais, nos actions, nos achats, nos commercialisations. Alors nos productions, nous ne sommes pas encore forcément arrivés à les mutualiser. Dans tous les cas, notre façon de travailler ensemble nous permet aujourd'hui effectivement d'offrir cet apéro agro qui est très original et qui nous, avec effectivement une clientèle extraordinaire qui nous fait des remontées sur ce que l'on pourrait faire. Donc aujourd'hui, les gens ici présents nous donnent beaucoup de conseils aussi. On a eu des retours sur nos produits et puis ils sont intéressés à savoir comment on le fait, pourquoi on le fait et comment ils pourraient venir aussi avec nous sur ce genre d'initiative. Oui, c'est vrai que les gens il y a une certaine fierté en fin de compte de savoir qu'il y a des personnes comme Thierry et moi qui essayons de faire des produits de très haute qualité avec les produits du terroir. Et les gens sont vraiment enchantés parce que quelque part c'est une revanche sur l'histoire. On est très consommateurs en Martinique de tout ce qui vient de l'extérieur. Et lorsqu'on a des compatriotes qui aiment des produits d'excellence, ils sont toujours très heureux de voir qu'il y a des compatriotes qui savent, à partir du savoir-faire local, mettre vraiment des produits qui sont exceptionnels et qui sont des vitrines, je dirais, de ce qu'on sait faire en Martinique. Quel retour avez-vous de certains de vos produits là ce soir? Par exemple, le biscuit au manioc pour lequel j'ai été récompensé, il y a beaucoup qui connaissaient déjà, d'autres qui ont découvert et qui sont vraiment surpris parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très équilibré, de goûter en fin de compte. On retrouve le goût du manioc, en même temps c'est très agréable en bouche et donc c'est très surprenant. Les gens sont vraiment très heureux de voir qu'on peut faire de telles choses avec les produits du terroir. Alors ce soir nous avons déjà présenté une nouvelle gamme de produits que nous lançons. Ce sont les guimauves, bien sûr, qui valorisent, qui subliment les productions locales. Donc on a présenté la guimauve goyave ce soir, donc qui était pour eux une très belle surprise. Et puis surtout remettre dans les esprits ce travail qui montre aujourd'hui que Frères Lozéa et bien sûr aussi Plasurat, nous travaillons à partir, je dirais, d'une valorisation du produit agricole, de la remise en place de la filière, de me remettre aussi dans l'esprit des gens les distinctions que nous avons eues, qui ne sont pas des distinctions, je dirais, pour le fun, mais qui vraiment récompensent, pour nous sur les cocoas, une labellisation européenne, donc une labellisation qui reconnaît un travail effectivement qui est fait autour de la matière agricole. Donc c'est vraiment, les gens nous ont redécouvert le travail que nous faisons. Et ça, je dis que c'est vraiment important qu'ils se réapproprient toutes les marques et particulièrement celle d'Innovagro. Je veux savoir, vous avez fait sensation en indiquant ce soir dans le post-pitch que vous alliez être présent à Paris sur l'espace de la station AF.
Oui, alors en fait, ce soir, nous avons voulu partager ce moment parce que je dirais être présent à la station F, ce n'est pas effectivement déjà un hasard, ce n'est pas banal. C'est aujourd'hui comment on intègre un réseau international de start-up qui va nous permettre aussi, Frelosea, de nous ouvrir à une autre dimension et à ne pas être le chocolatier de Martinique, mais vraiment l'entreprise internationale qui diffuse une énergie agricole, artisanale et aussi commerciale.